Le quatrième dimanche de l'Avent, chaque année, nous réjouit spécialement de cette rencontre entre Marie et Élisabeth. Cette rencontre de deux femmes enceintes, l'une de 6 mois déjà bien révolue, l'autre de quelques jours sans doute, tout juste. Cette rencontre qui nous donne à voir la délicatesse du cœur de la Vierge Marie, qui a reçu cette annonce de la part de l'ange Gabriel, non seulement qu'elle allait être la mère du Sauveur, et Marie a accueilli cette volonté avec foi, dans l'obéissance, et puis elle a entendu que sa cousine, pourtant âgée et stérile, était enceinte déjà depuis 6 mois. Et elle s'empresse d'aller lui rendre visite. La charité nous presse, dira saint Paul aux Corinthiens, et nous voyons que Marie, comblée de grâce, est de la même manière comblée de charité. Et nous pouvons demander dans ces jours qui nous préparent encore à Noël à imiter l'empressement de Marie. Vous êtes occupés par les derniers détails sans doute de la réception de Noël qui vous préoccupe, et c'est bien légitime pour une part. Mais le plus essentiel, sans doute, c'est que nous préparions nos cœurs, comme l'Église nous le fait vivre depuis déjà plusieurs semaines, puisque c'est la 4e qui commence. Nous préparions nos cœurs à l'avènement du Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu qui se fait homme, pour être au milieu de nous, être avec nous, et que nous préparions nos cœurs à nous rencontrer les uns les autres pendant ces vacances. Les enfants, ça y est, vous êtes libérés du devoir scolaire, bon débarras pendant 15 jours. Et donc, vous avez un autre devoir avec vos parents, c'est un devoir de charité particulièrement soigné pendant ces vacances de Noël, où nous sommes non seulement enquiquinés par les circonstances sanitaires mondiales, mais en plus parce que nous avons un petit rhume, souvent nous rend bien entravés. Nous sommes fatigués. Bref, nous avons plein de raisons d'être un peu énervés les uns avec les autres. Et moi, j'ai le souvenir que les vacances de Noël, c'était quelquefois un peu électrique. Et à 13 ans, j'avais eu un beau VTT, et je partais souvent courir dans les flaques avec mon VTT. Ça permettait de décompresser. Alors, pour ne pas en arriver à cette extrémité boueuse, il nous faut demander à la Vierge Marie l'empressement de charité. Et c'est un fruit de l'Esprit Saint, puisque la Vierge Marie est comblée de grâce, elle a été couverte de l'ombre de l'Esprit Saint, et en elle est conçu l'enfant Jésus. Et c'est en vertu de cette plénitude d'Esprit Saint qu'elle est pressée par la charité et que ses paroles communiquent l'allégresse. Élisabeth, quand elle entend la salutation de Marie, elle ressent un tressaillement absolument unique dans son sein qui lui fait comprendre que Jean-Baptiste est comblé de joie et elle-même est remplie d'allégresse, remplie d'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, c'est notre mission pendant les vacances de Noël, d'être des porteurs d'allégresse et de communiquer l'Esprit Saint. Et donc, il nous faut demander cette grâce à la Vierge Marie. Ô Sainte Vierge, dans la grâce de la visitation, quel bel épisode de la vie de Jésus, intra-utéro, utérus, in-utéro, intra-utérus, on dit les deux, je sais plus. Quel bel épisode de cette vie de Jésus naissante, de faire se rencontrer Marie et Élisabeth, de faire resplendir la charité, la joie de la rencontre et la plénitude de l'Esprit Saint. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas tous des Vierges Marie, ni des Élisabeth, ni des Jean-Baptiste, ni de l'enfant Jésus, mais tous nous sommes missionnés, en vertu de notre baptême, à faire resplendir la joie de la rencontre dans la charité. Alors que ce soit vraiment ce qui nous préoccupe au bon sens du terme pendant ces quelques jours qui nous amènent encore à Noël. Et puis, nous entendons de la bouche d'Élisabeth
la béatitude qu'elle adresse à Marie. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Autrement dit, nous comprenons que l'empressement de charité et la présence pleine de l'Esprit Saint qui communique la joie trouve sa source dans la foi du cœur de Marie. Cela nous dit que la charité n'est pas d'abord un exercice psychologique, n'est pas d'abord un exercice de maîtrise de ses émotions, d'exercice des relations humaines, même si tout ça a toute sa place, bien entendu, dans le trésor des relations qui nous lient les uns aux autres. Mais la source de la charité, c'est finalement la foi en l'accomplissement des paroles du Seigneur. Et voilà que depuis bientôt 4 semaines, puisqu'elle commence aujourd'hui, l'Église nous fait entendre ces paroles du Seigneur dont Jésus est l'accomplissement parfait, définitif. Si nous voulons la joie, l'allégresse de la visitation sous nos toits pendant Noël, il nous faut, comme Marie, être remplis de foi et attendre l'accomplissement des paroles du Seigneur. Comme elle a dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, frères et sœurs, c'est la grâce, je crois, ce 4e dimanche de l'Avent, de nous affermir, d'approfondir en nous la foi en les promesses du Seigneur, que Noël va nous faire célébrer dans la solennité de la liturgie. Et c'est parce que nous croyons en l'accomplissement des paroles de Jésus, en l'accomplissement des paroles du Père, en l'accomplissement de l'œuvre de l'Esprit Saint, que nous pourrons être remplis nous-mêmes d'allégresse et de charité et faire rayonner cette joie autour de nous. Et l'Eucharistie est précisément ce cœur brûlant, cette source, on pourrait dire ce feu incandescent où nous brûlons notre cœur dans le cœur de Dieu et où nous embrasons notre cœur de la foi de Marie. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous fait contempler ce grand mystère de l'incarnation que l'Eucharistie actualise d'une certaine manière. Le Fils de Dieu, pour accomplir la volonté du Père de sauver tous les hommes, est venu prendre notre chair. Et tout à l'heure, quand je porterai le pain sur lequel je prononcerai les paroles de la consécration, je dirai « Ceci est mon corps ». C'est incroyable, ce caractère, on pourrait dire, charnel de notre foi. Non pas charnel au sens pécamineux du terme, mais charnel au sens que le sacrifice par excellence qui sauve l'humanité et l'univers tout entier de la mort et du péché, c'est le sacrifice du corps du Christ, du corps du Fils de Dieu. Et la messe nous met en présence de ce corps livré pour nous. Alors, frères et sœurs, l'empressement de charité que nous voulons vivre à la maison trouve sa racine dans la plénitude de notre foi comme la Vierge Marie, et ceci se nourrit dans le mystère de l'Eucharistie d'une manière éminente. Alors prions, frères et sœurs, pour que ce sacrifice de l'Eucharistie nous embrase aujourd'hui, affermisse notre foi, et ce faisant, fasse grandir notre charité dont nous avons la mission de rayonner.